question. Vous avez parlé de l'historique, lycée de Nkolbien. Le lycée de Nkolbien existe depuis 2011. Et jusque-là, je suis le 4e chef d'établissement. Parce que j'ai été nommé proviseur le 1er décembre 2020. Vous comprenez que je suis là depuis 2 ans comme chef d'établissement. C'est un jeune établissement, comme vous pouvez le constater, qui, dans la Meuf Ouakona, se bat pour être parmi les leaders à tous les niveaux, que ce soit en termes du travail rendu ou alors en termes de résultats scolaires. Les résultats du lycée de Nkolbien ont toujours été assez satisfaisants. Voilà un peu, que ce soit au niveau de la direction des examens et concours de la certification, ou alors au niveau des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le lycée de Nkolbien s'est résolument inscrit comme un établissement où les apprenants font du bon travail. Et quand on peut constater ces résultats au niveau des examens officiels, on ne peut être que satisfait. Et puis, sur le chef d'établissement, quand c'est bon, c'est lui qui récolte les lauriers. Voilà un peu en ce qui concerne le lycée de Nkolbien. Bon, maintenant, pour rentrer un peu dans la genèse, c'est un établissement qui a été créé on l'a créé en 2007 et il a été ouvert également la même année comme CES. Et en 4 ans, il a été transformé en lycée d'enseignement général grâce aux performances de la première promotion du BEPC en 2011. Et cette promotion-là qui fait en sorte que l'établissement devienne lycée. Parce que à la session de 2011, l'ex-CS de Nkolbien était 2e dans la MOFOA qu'on appelle le cholestérol. Et c'est ces résultats qui nous ont valu le lycée. Maintenant, votre deuxième question. La question sur La discipline, c'est le maître mot dans les établissements. Parce que nous avons un règlement intérieur. Et nous avons également les instructions qui viennent de la hiérarchie. Les instructions ne se discutent pas. Vous les appliquez, tout simplement. Et le fouet a été passé aux oubliettes. Et puis, quand on parle même de fouet aujourd'hui, depuis les années avant 1990, on a proscrit le fouet à l'école. Donc, ça revient seulement. On doit s'arrimer. Il y a des sanctions qui n'ont pas besoin de la violence. Il y a des sanctions qui sont pédagogiques. Et nous nous attelons à faire en sorte que nous appliquions ces sanctions pédagogiques-là. Le fouet relève d'une autre époque. Bon, maintenant, comme nous avons des apprenants qui sont androïdes, on doit aussi s'arrimer à la donne.
De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer à maintenir la discipline dans nos établissements en fonction de l'évolution des choses. Donc, particulièrement ici, nous n'avons pas ce genre de soucis. Et j'ai instruit mes collaborateurs de ne plus parler du fouet pour rester en phase avec les instructions de Madame le ministre de l'Enseignement secondaire. La principale difficulté, c'est le non-paiement de la scolarité à temps. Vous voyez, j'ai un établissement qui n'a pas assez d'élèves, mais les parents ont du mal à payer la scolarité. Jusqu'à ce jour, j'ai encore des insolvables. Je passe autant à sensibiliser les parents pour qu'ils payent la scolarité. Or, tous les efforts que je fournis, depuis que je suis là, à la fin d'année, j'organise des prix d'excellence pour galvaniser nos apprenants, pour faire en sorte que ce lycée, qui a assez quand même de salles de classe, que ces salles de classe soient remplies. Mais je ne sais pas pourquoi les parents se comportent de la sorte. Il faut toujours que je mette la pression pour qu'ils puissent payer la scolarité de nos apprenants. Donc c'est véritablement la plus grande difficulté que j'ai ici. Je ne peux pas être en marge de ce que le chef de l'État a annoncé dans son discours. Moi-même, je suis quand même jeune. Et c'est l'occasion également d'impulser cette jeunesse pour leur faire comprendre que on doit implémenter ce qu'a dit le chef de l'État. On doit encourager cette jeunesse puisque c'est elle qui est la relève. De plus en plus, les jeunes sont déroutés par un certain nombre de choses. Mais nous avons le devoir de les recadrer. Nous avons le devoir de les réorienter. Parce que c'est notre mission. L'école a pour vocation de former les Camerounais qui sont enracinés dans leur culture. Hein. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de baisser les bras. Nous devons continuer à les encadrer. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer demain. Comme on le dit vulgairement, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc je ne peux que suivre les orientations du chef de l'État, tel qu'il a annoncé dans son message à la jeunesse le 10 février. Parce que j'aurai toujours besoin de vous, même si je ne suis plus en Colbien.